Okay. Salut, cette fois-ci présentation du buggy de Minimois, parce que Minimois vient à la piste TT de Savigny aussi. Donc il a hérité de mon premier buggy, qui est un T2M Pirate 8.6E, qui au final marche plutôt pas mal. Ça me demanderait quelques améliorations, mais je pense qu'on va le laisser comme ça et puis on changera le moment venu. J'ai changé le carreau, je lui ai mis une carreau Alsace aussi. Ça c'est la buggy long, donc un tout petit bout ici pour cacher les batteries, mais c'est pas forcément gênant. Comme ça en fait on est tranquille. Pareil, hein, c'est mini-moi, donc la piste il s'est fait pas encore beaucoup. La carrosserie avait pas mal morflé déjà avec moi. Donc on est reparti sur du solide. Donc c'est un buggy que j'ai acheté d'occasion. Les pièces pour le 8.6 électrique sont difficiles à trouver. Par contre tout ce qui est enfin le modèle 8.6 thermique existe toujours. Les pièces se trouvent facilement. Moi j'en ai acheté une thermique pour pas grand chose, mais pour vous dire pour moins de 80 euros. Toutes les pièces, les bras de suspension, les tourelles, tout est identique en fait. Il n'y a que le châssis et le moteur bien sûr. Les trous dans le châssis et le moteur qui ne sont pas les mêmes. Donc je me suis récupéré une voiture de pièces quoi, quasiment. Pour moins de 80 euros. Bon, c'est pas mieux quand même, hein. Donc, pour être tranquille et avoir un peu de pièces d'avance. On n'a pas cassé grand chose, j'ai cassé une cale de train. Ça faudrait que je vois. Je vais peut-être en recommander ça les trouve, mais je vais peut-être en commander des neuves et les envoyer Amica, RC Usinage 34 ou RC Belgique, je verrai avec les deux. Pour qu'il m'en fasse en alu en fait, avant arrière, et pour faire les 4 en alu pour être peinard. Mais ça je verrai avec eux à l'occasion. Dessus qu'est-ce qu'on a, historiquement on avait un Vario Surpass quand je l'ai acheté. C'est un Vario Surpass première génération. Le gros problème des Vario Surpass première génération, faut faire attention, c'est le cut-off qui est extrêmement bas. Je crois que le max auquel on peut monter c'est 3.1. Dans la config il propose de le mettre à 2,7, donc truc complètement inutile. Donc quand j'ai pu, en fait j'ai remplacé le Vario de mon buggy et j'ai récupéré donc le Coralie Torox 185 qui était dessus pour l'installer sur celui-là. Alors c'est complètement overkill, hein, c'est un 3650, c'est un 3665 en 2100 kV dessus, avec un pignon de 16 je crois. Ouais c'est ça, c'est un pignon de 16. Je crois que c'est écrit dessus. Je vérifie, mais je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'est un pignon de 16. Je vais regarder dans les notes que je me suis pris. Je sais plus si je l'ai noté étagement dessus. Je vais vérifier. Non, je l'ai pas. C'est une couronne de 56, mais j'ai pas le. J'ai pas le. J'ai pas le pignon. Mais je crois que c'est un pignon de 16. Il me semble. Bon, bref. Donc il marche en 2x2S. Il n'y a pas la place pour monter au-dessus en fait, ou sinon il faut que je décale, que je remette le truc pour mettre en 4S et que je mette le Vario ailleurs. Les câbles moteurs sont vraiment courts.
Donc pour moi il est bien comme ça. Côté transmission, donc dans le central on a de la 100 000, 40 à l'avant, 20 à l'arrière. J'ai changé le cerveau, je lui ai mis un i-mode 25 kg, pareil en 7.4, que lui il fait du 7.4. Donc en 7.4 il est à 0,9 je crois, ou à 0,8 millisecondes. Je vous rappelle que les poids, la force des cerveaux c'est une chose, mais la vitesse en est une autre. La vitesse, on n'a pas forcément besoin en freeride ou en bash, c'est pas forcément ce qu'on leur demande de tourner vite. Là, c'est des buggy qui roulent principalement sur piste était terre poussiéreuse. Et donc, ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir tourner très vite. Donc, un gros cerveau qui a beaucoup de force sont moins utiles. Il faut quand même au moins entre 20 et 25 kg. 20 kg c'est minimum, mais 25 kg, et après c'est la vitesse de mouvement qui va compter. Il y a Hervé, je viens de voir qu'il y a une posting. Hervé qui roule aussi chez nous. Donc il y a une chaîne RC Buggy HL. Je vous la mettrai dans la vidéo, qui a fait une petite vidéo sur l'histoire des cerveaux et la vitesse avec un comparatif tout bête, une petite démo entre un cerveau à 0,14 je crois ou 0,12 et un qui est à 0,09, et bah, la vidéo montre bien la différence, on la voit parfaitement. Pourtant on parle vraiment de 0,03 millisecondes, quoi. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça se voit tout de suite. Les cardans, c'est du cardan transmission avec deux cardans métal, cardan métal à l'avant, Dogbone à l'avant, non CVD pardon, excusez-moi, CVD à l'avant et Dogbone à l'arrière. Les ressorts, c'est des ressorts S-Works, pardon, pour les puristes, c'est des S-Works, que j'ai récupéré de quelqu'un à la piste, d'un collègue à la piste. Les amortisseurs T2M d'origine, ils sont complètement pourris, les capuchons sont en plastique et ils sortent. Les corps sont en alu, mais les capuchons plastiques en fait ont tendance à sauter assez vite, et à partir du moment où ils ont sauté une fois, c'est mort en fait. Ils sautent à chaque saut en fait, et ils se défont. Donc j'avais récupéré d'autres amortisseurs d'occasion qui étaient un peu trop durs à mon goût et qui étaient là j'ai eu l'occasion de voir les Works qui viennent d'un S35 je crois, je sais plus lequel, mais qui sont beaucoup plus souples. Après il rebondit pas mal là, celui-là, enfin qu'on revoit le réglage, mais ça je vais. Il n'a pas roulé depuis que j'ai changé les huiles. C'est de la 500 à l'arrière et de la 400 à l'avant, je crois. Non, c'est l'inverse. 500 à l'avant et 400 à l'arrière. À l'avant, il est plutôt bien, mais à l'arrière, il rebondit quand même encore pas mal. Mais il a tendance à tomber très vite quand même. Donc, il faut que avec le poids en plus des batteries, donc ça va falloir qu'on finisse le réglage. La direction, c'est la direction standard, il n'y a pas eu de modif. Les biellettes, tout ce qui est biellettes, c'est du standard aussi. Donc les tourelles alu d'origine. Je lui ai mis aussi, comme sur le VS, je lui ai mis le pare-choc du Creton, lequel je ne sais plus, je vous dis ça, c'est le pare-choc
Creton 6S, c'est bien ça. C'est pare-choc RPM Creton 6S. Bah là j'ai même pas refait de trou. Sur le VS1 j'ai dû changer, j'ai dû repercer. Là on est pile sur les vis d'origine, je les ai légèrement décalés de 2 ou 3 mm. Donc ça c'est cool. Et je lui ai mis aussi le ski d'arrière. Je lui ai mis aussi le ski d'arrière. Pour la même raison en fait, hein, parce que il tape assez facilement quand même celui-là. Faut que je trouve un réglage. Je referai peut-être avec les collègues à la piste pour essayer de trouver un réglage qui soit mieux que ça. Et c'est vrai qu'il touche. Le châssis est un peu râpé, hein, il a subi les affres de la saison de l'année dernière. Donc avec le ski, je pense qu'ils arrivent à prendre un petit peu moins. Côté avant, en fait, on perd pas non plus. On perd pas beaucoup non plus en attaque sur les bosses, on perdra pas beaucoup, donc je pense qu'on sera pas mal. Et puis bah, c'est pour mini-mois, donc on ne demande pas non plus des pertes de ouf, quoi. J'ai déjà un moteur d'avance pour remplacer celui-là, parce que je sais pas ce qu'il va encore donner. J'ai racheté un 36 parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé. En fait, le support est un peu spécial. C'est un support par en dessous fixé. Et en fait, c'est un support en cylindre. En fait, le moteur est complètement logé dans le support et le radiateur se met par-dessus, fixé par 4 vis ici. Et donc, je l'aurais bien passé sur un 42, un 40 ou un 42. Mais il n'y a absolument pas la place, donc il faut que je modifie complètement le support moteur. Et je vous avoue que c'est du gros bricolage quand même pour une machine qui vieillit quand même pas mal. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Je lui ai pris un 36-70 en 2000 ou 2200 kV, je sais plus. 2150 peut-être, j'ai plus en tête. Pour le remplacer. Comme ça, s'il chauffe trop, s'il crame, ben, on le changera. Aujourd'hui, moi je l'ai roulé, hein, je l'ai roulé au début aussi sur la piste et sur un pack, il tient, hein, il chauffe, même cet été il chauffait un peu. Là j'ai un ventilo de 40 qui va arriver pour lui aussi, qui va aider pour le refroidissement. Et donc il a fait des runs cet été, il a tenu même sans ventilation là-dessus. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à redire. Je lui ai remis les garde-boue qui étaient. En fait ça c'est sur la version thermique. Ils sont dispo sur la version thermique mais ils sont pas sur l'électrique. Comme j'ai acheté un thermique à côté pour avoir les pièces, j'ai récupéré les garde-boue, je les ai remis. C'est pas plus mal, ça fait un petit peu moins de nettoyage à la fin de la session. Voilà, là pour l'instant il est sur un... je ne sais même plus sur quelle radio il est. Faudra que je rouvre, je me souviens plus. Si, il est sur une FlySky GT3, GT2E. Ouais, GT2E. Comme il est pour mini-moi et qu'il a sa radio Turbo Racing qui lui convient bien au niveau taille. Je vais recommander un récepteur et je mettrai la Turbo Racing dessus. Parce que comme je disais, c'est sur la piste, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de portée. Et les récepteurs Turbo Racing, ils sont... Alors ça dépend, j'ai vu 60 mètres et j'ai vu 120 mètres. Donc je ne sais pas exactement, la vérité doit se situer au milieu. Mais sur piste, voilà, on n'a pas besoin d'une très longue portée en fait, puisque le circuit est plus sinueux qu'autre chose, donc depuis le podium, ça ne devrait pas poser de problème. On fera un essai, sinon on restera sur la FaceTime.
côté pneus, ouais, chez moi on dit pneus. Là à l'avant, c'est des pneus AliExpress qu'on a testé. Je voulais tester, la gomme est trop dure en fait. À l'avant, ça manque un peu de directivité. Enfin, à l'arrière, c'est pas possible. À l'avant, c'est encore acceptable. Ça peut faire office de pneu de secours si j'ai plus, si on a plus de gomme, si on a plus les pneus donuts dispo, le temps de les recommander ou quoi que ce soit qu'on aurait oublié. Bah, on a les pneus Ali qui peuvent aller à l'avant pour celle-là. Sur Laobaо, c'est pas, ça va pas. C'est de la gomme est trop dure. Sur celui-là, il accepte un peu mieux cette gomme-là. À l'arrière, bah, c'est les Donuts Racing Dust, comme les trains que je mets sur Laobao. Dust en M5. Alors je sais plus s'il y a la couleur. Bon, je crois qu'on les voit plus les couleurs. Bon, bah c'est les jantes complètes, hein, donc pas les plus jolies. Faut dire ce qu'il y est. Donc c'est une gomme Dust, c'est les M5, donc c'est une gomme très 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 tendre, mais on est sur de la terre très poussiéreuse, donc ça convient super bien. Et il reste bon marché au final, donc c'est pas plus mal. En plus chez Donuts ils faisaient régulièrement l'année dernière des promos sur cela, donc on peut pour profiter, prendre un ou deux trains d'avance. Et bah, sur mon utilisation, on arrive à faire quand même quelques sessions. Je crois que sur les 4 mois, les 5 mois de piste qu'on a fait, j'ai fait deux trains complets sur celle-là. Et pareil sur la Haut-Bas. Donc au final, c'est pas, on est juste pas trop non plus. Et c'est tout pour celle-ci. Et ben je vous dis salut, à plus tard. Il y a encore des présentations, peut-être qu'ils vont venir ou qui sont passées, je sais pas dans quelle heure elles vont sortir. Il nous restera de toute façon, là dans les enregistrements que j'ai fait, il me reste le Gorgon à vous présenter, mais le Gorgon je vous le présenterai quand il sera remonté. Et le X-Max, et ça je vous le montrerai à l'occasion quand il aura été refait aussi. Salut!